Salut les cancers, je vais faire votre guidance pour le mois de décembre. Et j'ai sélectionné quelques jeux. Comme d'hab, j'allais dire au hasard. Tiens, il y a le set de couple qui est sorti, qui est tombé tout seul, avec le tarot des gnomes. Ouais, c'est rigolo parce que c'est vrai que le set de coupe, normalement, tu vois dans plein de coupes, il y a une coupe qui est bonne. Enfin, il y a peut-être pas qu'une coupe qui soit bonne, mais devant toi s'offrent plusieurs choses, plusieurs possibilités, plusieurs coupes, et puis bon, il y en a qui sont moins bonnes. Et peut-être tu te dis que tu as l'embarras du choix, tu peux un peu t'illusionner, te dire, ah tiens, j'ai tout ça qui s'offre à moi, mais non. Bon, bah là, écoute, le dessin ne nous raconte pas ça du tout. On a plutôt quelqu'un qui espionne un petit peu. On a un espèce de troll là, qui espionne une petite fée. Voilà, quelqu'un qui regarde de loin. Bon, et puis derrière, c'est plutôt mignon ça. Il y a une prise de décision avec un joli hérisson. Il y a peut-être une prise de décision qui pique hein, quand même. Ça, ils ont bien choisi. Normalement, c'est un as d'épée. Bah là, c'est un hérisson. Alors, ouais, les cancers, bah écoute, c'est en allumant la caméra que j'ai compris qu'on en était à cancer. Voilà, c'était pas voulu. Ah, il y a un truc au niveau du chakra-gorge. C'est trop rigolo que ça tombe sur les cancers là maintenant. Je peux te dire que j'ai mal à la gorge depuis ce matin. Donc les cancers, bah écoute, il y a peut-être un truc voilà, en relation avec le chakra-gorge, quelque chose de dur à dire, quelque chose qui reste coincé, quelque chose... ça peut parler tout simplement de... Pas tout simplement. Dans le sens premier, d'un problème ORL. Voilà. Alors, en plus j'ai pris mon tout premier oracle. Et un que j'ai pas pris depuis une éternité, le miroir de l'amour, là, avec Chloé. On va se tirer une petite carte, là, pour voir dans quelle... Attends, parce que c'est intéressant, ils font couleur. Couleur et signe. Donc je vais vite trier, parce que ça peut être intéressant d'avoir un message de chaque. Je mets où les couleurs? Que je mets là. Bélier, balance, du vert, indigo, sagittaire, violet, métamorphose, cancer, verseau. Évidemment, on va lire la carte des cancers. On verra s'il y a un autre signe qui sort. Hein. Pour vous, ce que tu peux être d'un signe, avoir un ascendant et tout ce que tu veux, tout un ciel de naissance, peut-être vous êtes dans les énergies d'un autre signe. Voilà, moi je pense qu'on fait le tour de la roue. On n'est pas juste... c'est pas parce que tu es né cancer que tu es cancer toute l'année. Parfois, tu auras un petit peu le mood, je sais pas moi, d'un taureau ou d'un sagittaire, ça dépend. Voilà. Hop. Donc, je vais vous lire la carte des cancers. Le miroir de l'eau renvoie une femme. Ah oui, j'ai oublié de préciser que quand même... Bah oui, il s'appelle pas Chloé pour rien. Si vous êtes un homme, prenez-le pour votre partie féminine, pour votre part féminine, parce que c'est un oracle pour les femmes. En tout cas, créé par une femme, mais pour les femmes. Le miroir de l'eau renvoie une femme, magnétique, sensitive, accommodante, très féminine, dotée d'une profonde sensualité presque primitive et d'un grand dynamisme sexuel malgré un éveil lent. Particularité, vous êtes sensible, rêveuse, mais vous savez anticiper les difficultés. Attitude amoureuse, vous êtes passionnée, éprise d'absolu, postillonnée. On ne doit pas vous rendre jalouse ni vous décevoir. Il y a une exigence chez la femme cancer. Et on va se tirer une petite carte là pour voir s'il y a un signe qui vous parle. Si c'est peut-être votre mood. Ça peut être intéressant de voir si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un de proche. Allez. Ah bah j'ai la Vierge. Le miroir de la terre renvoie une femme fidèle, attentionnée, grande charmeuse, dotée d'un grand pouvoir de séduction, d'une nature enflammée, mais d'une sexualité variable, parfois refoulée. Particularité, vous êtes parfois assailli par le doute et l'anxiété. Attitude amoureuse, vous recherchez à la fois la passion et la sécurité affective, ce qui n'est pas toujours facile à concilier. Voilà.
Bon, on va voir encore un petit message là pour vous. On va voir si c'est une couleur qui ressort, qui peut être, j'allais dire interdite, je voulais dire intéressante. Bon bah écoute. Ou un message. Donc là, on a un message qui nous parle de la distance. L'éloignement peut être physique, occasionné par un déplacement de vous-même ou de votre partenaire. La distance peut également être mentale, auquel cas, prenez garde aux disputes, aux conflits, qui creusent le fossé d'une séparation. Peut-être est-ce le moment de rompre des liens et mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Et à côté, j'ai l'union. L'harmonie, l'équilibre. Vous avez trouvé, ou vous allez rencontrer, la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait irruption dans votre vie, cela ne fait aucun doute. L'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pacte, une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et réaliser vos projets et vous rend la vie plus facile. Alors si tout va bien dans votre couple, on va tendre vers la carte de l'union. Si ça va pas, vers la distance. Enfin, c'est mathématique. Ouais, n'essayez pas de faire coller le truc ou de vous compliquer la vie. Ça vous parle ou pas. Et une petite troisième, c'était pour essayer d'éclaircir le truc, mais peut-être pas. L'âme sœur. Et il est beau quand même ce tirage, parce que même si on a la distance, là, l'union et l'âme sœur, c'est quand même rare que ça sorte ensemble. Que ça sorte ensemble. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, attendez-vous à vivre une relation amoureuse qui vous comble sur les plans émotionnels, spirituels, physiques. L'entente est parfaite, union profonde, liens qui vous unissent sont vrais, puissants, durables, amour fusionnel, subtil, bon, fusionnel, attention, subtil, tissé de sentiments nobles, peut-être est-il d'origine karmique, attention, encore plus. Donc, si vous êtes célibataire, par contre, c'est de très bon augure. On dirait qu'on pourrait faire une rencontre... Bah écoute, c'est peut-être pas la femme ou l'homme de votre vie, mais en tout cas une belle rencontre importante, quoi. Ok, ça, c'était pour... c'est pour le plaisir, c'est parce que ça faisait longtemps. Chloé m'a appelé. On va regarder maintenant avec l'oracle Ombre et Lumière. C'est le premier oracle qu'on m'ait offert, que j'ai. Il est en parfait état, enfin, je trouve. Et peut-être qu'il y a quelque chose, les cancers, qui ramènent à une première fois. Un premier cadeau, une première fois. J'ai envie de faire une pyramide inversée, là. Bon, on a de nouveau cette notion d'as d'épée, on termine là-dessus par rapport à une prise de décision. On vous demande d'avoir du courage, apparemment c'est assez difficile de se déclarer ou de trancher. Voilà. Ça demande de prendre son courage à deux mains. Oh, putain, derrière. Il y a quand même beaucoup de sentimental. L'amour est étrange. Ça, c'est en d'autres decks. Et cette carte, elle est intéressante parce que ça veut dire que, tu vois, cette petite fille, enfin, c'est pas une vraie nana, hein, elle a des oreilles pointues, là. Un peu elfique. Derrière, il y a un espèce de monstre ou de nounours, tu le vois comme tu veux. Et c'est vraiment pour dire que la personne qui est avec vous ou qui vous attire ou qui viendra à vous peut casser tous les codes, peut casser tout ce que vous aviez imaginé. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout votre style habituel. Peut-être que tout vous oppose, vos croyances, votre style vestimentaire, je sais pas, votre couleur de peau, votre religion, vos professions, j'allais dire votre caste. Tu sais, genre citadin, paysan ou riche, pauvre. Il y a un truc, contre toute attente, l'amour est là. L'amour est au rendez-vous. Voilà, on ne se l'explique pas. C'est pour ça qu'elle s'intitule « L'amour est étrange ». Bon, donc, on voyait une prise de décision, là, on vous dit d'être courageux. C'est marrant, plus je parle, là, déjà, la magie des cartes. J'ai l'impression d'avoir... je sens que je suis malade, que je tombe malade, mais j'ai quand même moins mal qu'avant, à la gorge. Bon. Putain, ça c'est peut-être un message pour... alors peut-être pas que pour les cancers. Je
J'ai entendu ça une fois, je sais plus qui m'a dit ça. Mais le fait de c'était propre à la cartomancie ou à la médiumnité, à toutes ces personnes qui ont, je sais pas dans quelle catégorie mettre. Bon, bref, j'ai pas envie de coller une étiquette. Mais en tout cas, voilà, c'était pour, dans ce registre-là, qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Parce que si tu pratiques pas assez, et je trouvais ça intéressant, si tu pratiques pas assez, c'est pas que ça se retourne contre toi, ce serait très maladroit de dire ça, mais il y a un truc de, bah, comme la carte de la tempérance, d'échange, de donner et recevoir et tout dans les énergies. Et puis bon, le fait de ne pas partager, de ne pas pratiquer, peut-être, je l'explique très mal, mais trop d'énergie, pas assez, déversé, pas assez, partagé. Le fait de ne pas partager, en fait, un don qui t'est donné, un talent. Bon, ben, voilà, tu vas peut-être te rouiller. Mais ça m'a fait penser à ça. Bon bref, je vous partage ça, je sais pas pourquoi. Hem, on a un truc là, un espèce de vent du passé. Ah ouais, peut-être autour de d'Halloween, quelque chose aussi d'important, autour du 31 octobre, hem et une révélation pour certains. On a quand même, peut-être des bonnes surprises. Des bonnes surprises. J'ai cette carte, tout de suite au début là, de transition vers le royaume des esprits. Elle a l'air un peu triste, c'est un ange, bien sûr il y a un rapport, alors c'est très mexicanos. Il y a un rapport avec, tu sais je dis les Mexicains, mais les Hispanos ont ce truc, ces hôtels avec, des personnes défuntes, de leur famille. Ils font c'est très important pour eux et puis, il y a un joli dessin animé là, qui en parle. Je sais plus comment il s'appelle. Où, c'est très important d'avoir la photo. Si tu as pas la photo du défunt, sur l'autel, ils peuvent pas traverser. Bref, il y a peut-être quelqu'un de très attaché à, à des croyances, à quelque chose, en lien avec, les défunts. Il y a un truc comme ça. On voit qu'elle tient un chapelet, il y a plein de crânes autour. C'est l'ange de la mort, l'ange des morts. Bon, ensuite, une carte qui est quand même centrale et ça, c'est chouette. Peut-être pas sans douleur, mais on voit qu'il y a une grande clairvoyance. Donc, j'ai peut-être pas donné ce message pour rien non plus, hein. Ça s'adresse peut-être déjà à des gens qui ont au moins une très bonne intuition, qui ont une forme de clairsentience. Donc voilà, on vous dit que vous avez, les yeux grands ouverts, que vous êtes lucide, peut-être clairvoyant. Et peut-être aussi qu'on peut pas vous la faire. Tu sais, si quelqu'un essaye de revenir du passé là, ou une situation, vous êtes capable de l'identifier. On peut pas vous berner. Même, j'allais dire, même si la vie te met des situations que tu vas pas tomber dedans. Tu vas pas tomber dedans, là, les deux pieds joints. On a ce recul nécessaire. C'est pas un recul, c'est juste que c'est dans le regard. C'est c'est qu'on voit loin. Il y a un côté, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit clairvoyant. On voit loin, on sait que c'est une situation qui s'est déjà présentée, peut-être qu'il nous a pas réussi, mais bon, bref, on est capable de l'identifier. Ça, c'est intéressant. Là, il y a quand même quelqu'un qui va pas très bien par rapport à, bah, écoute, un truc qui se représente là. Un truc du passé, alors ça peut être passé très très loin ou passé récent, mais ça, ça met dans un état blasé, frustré. Il y a de la frustration. On voit que la nana, c'est une des seules d'ailleurs dans cet oracle, elle a les cheveux blancs, quoi. Elle se fait du souci. Elle est anxieuse. Et pourtant, c'est marrant, j'allais dire, peut-être les défunts aident. Bon, parce qu'ils annoncent une bonne surprise, là. Bon, on va quand même éclaircir ce truc. Sur cette notion de courage et de déclaration et ouais, de communication qui semble difficile. Eh ouais. On a cette carte qui est sortie, bon, elle est un peu dark quand même, hein. Tu vois, ce squelette. C'est comme si
Ne laissez pas le passé, quelque chose de mort, avoir encore une emprise sur vous. Déjà, juste l'image. Elle s'appelle La jeune fille et la mort. Et ça parle d'invasion, de viol des frontières, de domination. Donc, un cadre à reposer. Quelqu'un a une emprise. Le cadre n'est peut-être pas respecté. Viol des frontières, c'est quand même qu'on va au-delà des limites qui ont été posées. Est-ce que quelqu'un a l'ascendant sur l'autre avec cette histoire de domination? Bon, et apparemment, c'est très difficile de se déclarer, parce que je voulais éclaircir cette carte. Apparemment, on a du mal à prendre son courage, là, à couper, trancher, à dire stop, ou à dire tout simplement, ça me convient pas. Bon, bref. C'est peut-être pas forcément d'ordre sentimental. Pour certains, ça peut être dans le milieu professionnel. On a du mal à tenir tête à un chef, à dire, à poser ses limites, quoi. Se faire respecter. Bon, là, en dos de deck, on a une importante modification énergétique. On a cette lune particulière. On a des tons quand même rouge, noir. Donc peut-être, ça, je pense à ça, s'il y a de l'inflammation, s'il y a de la maladie, bah écoute, ton taux vibratoire, peut-être ton énergie bouge, ça bouscule, ça peut passer par des bobos. On voit qu'il faudra se réancrer sa queue en l'air, là. Peut-être que c'est pour un meilleur ancrage, parce qu'elle a quand même, on va dire que la sirène, l'eau, c'est son élément. On pourrait imaginer qu'elle est ancrée par le cul. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est quand même un bon ancrage. Mais elle n'est pas censée être à la surface, quoi. Donc il y a un truc qui chamboule un peu, qui chavire, là. Émotionnellement, je pense que c'est ça. Vous vous sentez peut-être... mais ça va revenir à l'équilibre. C'est passager. Mais c'est pour le mieux. Là, pour je sais pas comment on dit, là. Je pensais pas au taux vibratoire. Mais oui, peut-être il y a une augmentation de vos vibes. Et ça demande... comme la Terre, quand ses fréquences changent, il y a un truc comme ça, peut-être. Changer de fréquence. Bon. Les cancers, vous avez besoin de savoir quoi, là, pour le mois de décembre? Bah, les cancers... parle de passion, ça. Il y a quelque chose qui vous excite. Il peut y avoir une montée comme ça d'énergie. C'est vrai que c'est ça aussi, l'as de bâton. Hein. Quelque chose qui vous excite. Alors de nouveau de l'allant pour quelque chose. Mais c'est étrange parce que bon, il y a un appel. Il y a un appel très fort là. Putain, avec la lune. Quelqu'un est triste. Écoute. C'est étrange. Quelque chose qui nous passionne beaucoup. Qui est oui, c'est une nouvelle passion. Un nouveau truc là, ou une nouvelle énergie. On dirait que malgré l'appel, c'est quand même la carte du jugement, quoi. Malgré l'appel, il n'y a personne qui se lève. Il n'y a personne qui se... Personne arrive. Normalement, la carte du jugement, ça réveille les morts, tu vois, des morts qui sortent de tombe, là. Non, là, il n'y a personne qui se lève.
Et pourtant, elle a l'air la petite, la petite grosse, la petite fée du jugement, là, elle souffle tout ce qu'elle peut. Alors, cet appel, est-ce qu'on le reçoit bien? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on fait semblant de pas écouter, de pas entendre l'appel? Ça, c'est intéressant. Un appel, pas forcément téléphonique, hein, un appel du cœur. Est-ce qu'on fait mine de pas entendre? Et c'est intéressant parce que il y a de la peine. Là, tu vois, c'est comme un 3D play, ça, hein, 3 de feuilles, là. Là, il y a quelqu'un qui est triste, la nana se barre. On, on dirait une séparation. On dirait un éloignement. Peut-être pas une vraie séparation, mais il y a un truc, le fait que cette jeune femme-là, elle s'éloigne, ça rend très triste. Alors, on a mis fin à quelque chose qui était cyclique, là, qui revenait sans arrêt. Quelqu'un va attendre longtemps, hein. Malgré la fin déclarée, la fin officielle, quelqu'un va attendre. On voit ce petit mec-là qui lâche ni le serpent, ni la besace. Il est mignon, hein. Bon, le couteau est cassé, donc intéressant. Plus de coups de canif, ça c'est fini. Par contre, la tentation, il la garde. Et le fric aussi, la besace aussi. Bon, mais il attend là, le pendu. Il se met la tête à l'envers pour avoir plus de sang qui vient au cerveau, pour trouver peut-être une idée. C'est aussi un sacrifice. Un sacrifice amoureux, hein. Là, clairement, avec les amants, un sacrifice. Mais on voit que quelque chose était terminé, hein, avec la carte du monde. Et c'est même pas la vraie carte du monde. C'est la carte du monde de la carte de fin du jeu. C'est la fin, fin, fin. Mais bon, ça n'empêche que le cœur y est toujours, hein, parce que... Ah oui, j'aime pas ce petit chevalier derrière là. Il y a quelqu'un qui est fier de dire ah, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Ça ne nous parle pas de cette histoire-là. Quelqu'un d'autre, de rusé, qui fout le nez dans les bouquins, machin. Quelqu'un qui est comme un ermite, là, qui sort pas beaucoup, qui voit pas beaucoup de monde, tout ça. Je sais pas, on dirait que ça le réjouit. Surtout son renard. Puis je déteste cette carte. Parce que le renard et le maître du renard ont des gueules de vicieux, rusés mais vicieux. Des espions un peu. Oh, derrière, il y a le roi de cœur. Il est trop mignon, on dirait le Père Noël. Trop chaud. Ça, c'est un homme qui vous aime. Le roi de cœur, le roi de coupe. Bon. Bizarre. Hop, on va se refaire un autre tirage là pour les cancers. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, bah, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? C'est pas possible. Bah, écoute. Et les mêmes cartes qui ressortent, c'est pas possible. Ce qui joue en votre faveur, c'est la passion, l'énergie, cette nouvelle énergie. Le fait de ne rien lâcher, même si on sent qu'on faiblit, qu'on veut se protéger, on lâche rien. On n'est pas encore à terre. Tu vois, ça c'est intéressant. Bon, on a quand même besoin de récupérer, hein. C'est marrant cette carte parce que, ok, c'est un bébé qui est dans le nid, mais il y a plein d'oiseaux qui viennent autour. C'est une carte, normalement, le 4 d'épée, qui parle d'avoir besoin de récupérer, mais aussi qui peut signifier qu'on fait des vœux, qu'on... Je vais dire aussi qu'on fait le mort, hein. C'est vrai. Mais oui, j'avais oublié.
Ça peut être ça. Parce que là, c'est ça. Tu vois, ce petit bébé-là, il y a plein d'oiseaux qui viennent. Limite, on a l'impression qu'ils ont envie de le piquer, de le réveiller, de lui raconter des messages et tout. Je lui dis, hé, toi, sors de ton nid. Et puis le bébé, c'est peut-être un adulte avec un comportement de bébé. Le bébé, il fait, elle veut rien savoir. Je veux faire le bébé. Peut-être quelqu'un d'immature. Ah oui, bah il boude parce que la carte du monde, parce que c'est fini. C'est marrant que ça insiste et que ça ressorte, ça. Ah, il y a de nouveau l'autre avec sa gueule que j'aime pas derrière, mais cette fois, il a pas son renard. Ah, il est fier. J'ai gagné. J'aime pas du tout sa gueule. Bon, on peut faire un tirage au... Bon, il est particulier, le tarot des gnomes. C'est des coquins. Elle sort tout le temps. Elle sort tout le temps. As de gland, cochon. C'est cette énergie, c'est cet as de bâton. C'est ce feu, c'est cette nouvelle énergie, c'est ce nouveau truc qui vous excite, qui vous donne envie d'y aller, quoi. À quoi il faudrait faire attention? À l'engagement. Aux invitations aussi. Parce que sinon... Fin. Oh, ça sort tout le temps. Oh putain. J'ai dit à quoi il faudrait faire attention? Je sais plus maintenant. Engagement, ok. Ça parle... Oui, d'engagement, de peut-être... attention, s'il faut signer des contrats, des machins, des trucs qui vous engagent aussi. Peut-être attention. Parce que derrière, fin. Mais je le vois pas comme ça. Ça peut être aussi des invitations, et tu vois, là, on est content, ouais, à célébrer, invité à célébrer. Elle est contente, là, avec ses copains chouettes. C'est quoi ça? Attention, fin. Sinon, célibat. Hum. C'est marrant, j'ai la carte de ton idéal qui était à l'envers. La carte de votre idéal, le 9 de coupe. Elle était à l'envers. Et puis, j'ai cette carte. L'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça peut être... c'est le quignel, c'est le petit agneau et tout. Ça peut être revenir au célibat, mais ça peut être aussi se choisir soi. Un grand amour débordant. Voilà. Ça peut être aussi un grand amour. Ouais. Bon, les célibataires, les cancers qui sont célibataires en décembre. Bon, on attaque tout de suite avec la carte de la mort, là. Je sais pas, vous venez de vous transformer. Vous venez de terminer quelque chose. Vous êtes fraîchement célibataire. Vous avez peut-être déménagé, quitté. Ouais, fraîchement célibataire. L'as de coupe dessus. Peut-être qu'on a quitté quelque chose. Une relation est morte. Vous avez déménagé. As de coupe, on revient au célibat, l'amour de soi. On voit quelqu'un qui prend bien soin de son foyer, qui s'occupe peut-être bien de... qui bouffe bien. Mais il y a quelqu'un qui vous regarde encore. Quelqu'un vous espionne. Je sais pas si c'est la personne que vous avez laissée. Mais là, il y a quelqu'un qui regarde. Qui se renseigne. Ouais, c'est vous, ça. Bon, il y a peut-être encore des sentiments. Voilà, la personne qui espionne, qui regarde de loin, elle va peut-être quand même, à un moment donné... Et oui, c'est trop mignon. Fils de coupe, c'est pas rien quand même. On aime comme des gosses, on se fait pas de cadeaux, on partage pas d'argent, Il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'enjeu en fait. On s'aime parce qu'on s'aime, quoi. Je veux dire, on se fait juste des bisous, des câlins, c'est tout mignon. Bon, là, dans les énergies du magicien, quelqu'un pourrait bien parler quand même.
pourrait essayer de transformer la situation encore une fois. On va regarder pour les couples. Oh, je les ai mal mélangés. Ça, c'est rigolo, ça. C'est mignon. On a quelqu'un qui n'avance pas vite, hein, qui est un peu lent. Mais l'avantage, c'est que c'est quelqu'un de fiable sur qui tu peux compter et sur le dos d'une tortue. Ça me fait penser à la tortue, je sais pas pourquoi. Au chevalier de denier, là. Mais c'est un chevalier de cœur. C'est quelqu'un qui est mignon, qui est amoureux, qui est romantique, qui peut faire des déclarations sans mal, sans difficulté. Et puis là, on dirait qu'on va... C'est marrant parce que ça parle d'indépendance, de quelqu'un de très indépendant. Mais là, qui va se faire couronner roi, qui va changer de statut peut-être. Il y a peut-être un truc qu'on va officialiser à l'issue d'une jolie déclaration. Genre la déclaration qui manquait pour faire de toi, je sais pas, rectus de Pax ou le futur mari. Il y a un truc un petit peu plus... Tu prends du galon, quoi. Là, on a fini d'attendre aussi. J'ai le pendu à l'envers. Donc, bah, ça y est, on a fini de retarder quelque chose. Peut-être qu'on a essayé de gagner du temps. Eh ben, rien que ça. Putain, le pape. C'est intéressant parce que du coup, on a fait le pendule, là, on s'est mis la tête à l'envers pendant longtemps, on s'est peut-être sacrifié pendant longtemps. On a peut-être pris un long délai aussi avant d'aller voir un expert. Avant d'aller voir un spécialiste défunt. Ah, c'est marrant le jeu de mots. Défunt. Non, là, je parlais défunt, D-E-S plus loin, F-I-N-S. Et en fait, c'est intéressant, là, le lapsus. Oui, concernant une vie sentimentale, peut-être pas. Mais en tout cas, concernant... Non, c'est peut-être pas concernant la vie sentimentale, mais peut-être concernant un choix très difficile entre la raison et le cœur. Un choix qu'on n'arrive pas à faire. Ah, la question, c'est... Est-ce qu'on part sur la pointe des pieds? Est-ce qu'on part sans l'annoncer, un peu en catimini, sans tout dire? Ou est-ce qu'on essaye de se dire après la pluie vient le beau temps et ça ira mieux et... Avec l'arc-en-ciel. Il suffit d'attendre, ouais. La mort ressort. On a besoin de conseils, là. Dans un couple, on voit qu'il y a quelqu'un qui est romantique, qui est mignon, qui est amoureux. L'autre est super indépendant, peut-être juste financièrement. On voyait qu'il y avait un truc qui s'officialise. Ou une forme d'augmentation. Un privilège. Mais on a mis du temps à se décider, puis on va aller voir quelqu'un, là. Le spécialiste des fins. C'était rigolo, ça. Bon, on va regarder pour les triangulaires, tout ce qui fait que tu te sens pas en couple. Que tu as du mal à te retrouver. Il y a une énergie qui se met entre une personne. Putain, j'en ai un, là. C'est pas un roi, hein, mais... il attend de pied ferme, il veut une explication. Ça se voit à sa gueule. Mais il a une tête bien, c'est pas l'autre, là, que je déteste. J'aime pas la gueule de l'autre. Ah, putain.
Ah, il t'attend de pied ferme parce que, bah, ou ça a pété ou alors ça va péter. Mais lui, il a quelque chose à dire et ça va permettre de voir la situation telle qu'elle est, hein, parce qu'avec la tour, il y a un truc qui va péter des bulles. Et oui. Et ça y est, on retrouve celui que j'aime pas. C'est marrant, ça. Celui qui est fiable quand même, hein. C'est, j'allais dire, quelqu'un de la terre. Derrière lui, il y a des murs. Il y a une fleur, on dirait de la vanille. Il a une hache, une épée, des ailes un petit peu crado, comme ça. Il fait un peu mec de la campagne. Mais il a un casque sur la tête aussi. La tête dure. Bon, lui, il lâchera rien. Embrouille la tour. La tour, c'est un truc que t'attendais pas, tu t'y attendais pas, c'est brutal. Mais c'est toujours bénéfique, une tour, parce qu'après, on voit la situation telle qu'elle est. Et là, il va y avoir la discussion, peut-être houleuse, mais il y a aussi une forme de... La gueule du renard dans ce jeu, elle est horrible. T'as pas juste envie de dire oui, bon, ça peut être la ruse et tout. Non, non, il y a un truc perfide. Je n'aime pas. Du tout. Et ben, dans un couple officiel, j'ai quand même l'empereur qui est sorti à l'envers sur lui. Attends. Je couvre l'autre, là. L'autre, c'est un ermite, là, il sort jamais de chez lui. Bon, il y a clairement une rivalité. Ou... En tout cas, j'ai deux personnes. Les deux mecs, là, ils ont pas les mêmes vibes. Il y en a un qui sort pas trop de son trou, qui fait un peu l'ermite, et il attend de pied ferme. L'autre, ça a l'air d'être l'officiel quand même. L'empereur, c'est, si on parle d'un couple là, qui est dans une triangulaire, il y a de la méfiance. Je sais pas, de la méfiance, on espionne, et on n'est pas dans des bonnes énergies. Et on voit qu'on protège son trésor. Alors, le trésor, c'est bizarre parce que c'est une malle à elle. Bon, il y a un lézard, un aigle, une épée, et une boule de Noël. Bon, écoute. Ce serait l'officiel dans une triangulaire. Parce que l'empereur, oui, c'est ça. Dans le couple officiel. Ben, c'est marrant parce que c'est sur l'officiel que j'aime pas les énergies. Alors, si on parle d'une triangulaire à 3, il peut y avoir un truc qui pète là. Et on va s'éloigner pour aller faire son deuil, pour aller guérir de cette tour-là. Ah ouais, mais putain, il y a de l'amour. Hein. Ça, c'est pas une triangulaire fesse. Hein. Et bah, si on parle d'un couple là, et d'une énergie qui se met entre, ça peut être tout simplement des vibes un peu différentes. On voit qu'il y a quelqu'un qui sort pas de son trou. Et quelqu'un d'autre qui est tout le temps à l'affût, qui surveille, même quand vous dormez. Si la personne pouvait vous regarder dormir, c'est très bizarre. Il faut mettre de l'eau dans son vin, là. Il faut vous retrouver un équilibre, c'est plus qu'un équilibre. Ça manque de légèreté, il y a quelque chose de lourd. Dans ce tirage. Ah bah ça y est, un truc qui est un fardeau. Et on voit qu'il y a un conflit.
avec quelqu'un qu'on aime vraiment, hein. Il te fait la cour et tout. Mais putain, c'est un fardeau de... Bah, on n'est pas avec. Et c'est un fardeau. Est-ce que c'est vous ou l'autre qui voit ça comme ça? Ouais, on a le fou. Oh putain, on va y arriver. Ouais. Bah écoute, faudra choisir. Vous n'allez pas rester 36 000 ans dans cette situation. Là, il y a un espèce de roi d'épée vs roi de cœur. Donc R, O. On n'en peut plus, on y arrive. 10 d'épée, on est à terre, on est couché. Et là, il y a quelqu'un qui vient clairement se déclarer. Hein. Et le 2 de coupe, c'est beau, c'est une relation, il y a un lien fort. Tu peux pas faire comme si c'est une rencontre que tu peux pas faire comme si tu ignorais le lien, quoi. Il y a un lien. C'est pas juste quelqu'un que tu rencontres comme ça et puis tu penses même plus. Ouais. Bon, ça va batailler encore. Ah ouais. Mais la reine qui sort, là, elle est côté R. Hein. Elle est côté R. Eh oui. Pour moi, c'est la fin d'une triangulaire. Hein. Bien compliqué. On va voir. Juste une carte conseil pour les triangulaires. Attends, celle-là, elle s'est retournée. Essayez de faire des projets. Essayez de vous projeter. Ça, c'était elle a volé. Faut se laisser guider. C'est ça le conseil. Faut prendre son temps et se laisser guider. C'est marrant, elle était à l'envers. Faut peut-être arrêter. Faut peut-être arrêter les secrets. Arrêter de fermer sa porte. Ça, c'est trop beau, ça. Ça, c'est magnifique. Arrêter de garder secret aussi son idéal. Ou de fermer sa porte à l'idéal. Je sais pas. Si l'idéal est dedans, tu fermes la porte après, ça c'est pas mal. Bref, de toute façon, vous allez aller voir un expert, ça ressort. Vous avez besoin d'aide, vous n'y arriverez pas tout seul. Il faut aller voir quelqu'un qui sait mieux que vous. C'est tout. Le spécialiste des femmes. Il faut aller voir cette personne. Ça... Après, tu vois un arc-en-ciel, tu vois qu'il y a une maîtrise, il y a de nouveau une espèce d'équilibre. Même les énergies circulent mieux et puis il pourrait y avoir une belle surprise quoi avec l'arc-en-ciel. Tu pourrais réaliser ce qui est ton 10 de coupe. Bon, c'était bizarre. C'était très bizarre. J'ai l'impression qu'on tournait en rond. Bon, voilà les cancers. Je pensais qu'il y avait un message dans les autres cartes, mais... Ah si, coup de boule. Boule éclair. Bon, bah écoute, vous aurez envie de cogner peut-être. Allez, joli mois de décembre.